Bonjour, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Nous traversons une situation exceptionnelle et nous sommes obligés d'utiliser les moyens exceptionnels disponibles pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous motiver en quelque sorte. Ce matin, je voudrais vous encourager à bannir la peur. La situation que nous traversons est un mal, est un danger, mais beaucoup meurent, pas à cause de ce virus, coronavirus, mais à cause de la peur. À cause de la peur. Je voudrais que chacun puisse comprendre que la situation dans laquelle nous sommes ne peut être gérée que par le Seigneur Jésus-Christ. Et la voie qui nous rapproche de Jésus, c'est la foi et non la peur. Jésus traversait la mer de Galilée un jour avec ses disciples. Dans Matthieu 8. Et la Bible dit que à un moment donné, il y a eu des flots, il y a eu une tempête. Les disciples s'étaient expérimentés dans les choses de la mer avec des pêcheurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais le danger était là. Et le risque grandissait. Ils ont donc décidé de réveiller le Seigneur Jésus qui était là. Et dans Matthieu 8, le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Je voudrais sortir peut-être ce verset de son contexte pour juste tirer cette leçon. C'est deux mots que le Seigneur utilise dans le verset. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La peur n'est pas pour les chrétiens. La peur n'est pas pour ceux qui font confiance au Seigneur. La peur est opposée à la foi. Et l'ennemi utilise cette arme, la peur. À travers le danger qui est là, il est réel, mais à travers toutes ces rumeurs, pour nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Si la foi était à la norme, la peur n'allait pas exister. Cela me rappelle un peu l'histoire de Pierre dans Matthieu 14. Ils étaient dans le bateau, Jésus venait sur l'eau, et Pierre a demandé à Jésus d'ordonner qu'il aille vers lui. Jésus lui a dit, viens. Et la Bible dit que Pierre est sorti de la barque dans Matthieu 14, verset 28 à 30. Pierre est sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, secours-moi. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons cette pandémie ou nous voyons Jésus? Tant que Pierre avait le regard fixé sur Jésus, il n'avait pas peur. Mais quand nous détournons le regard de Jésus, de sa parole, de son esprit, pour commencer à regarder à tout ce que les journaux diffusent comme information à longueur de journée, pour commencer à tenir compte des rumeurs, alors la peur s'installe. Regardons à Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. Attachons-le à lui. Que la peur s'en aille et que la foi s'installe.
C'est par la foi que nous venons au Seigneur. La Bible dit que dans la barque, ils ont réveillé Jésus. Mais pour pouvoir réveiller Jésus, il faut que toi-même tu sois réveillé. Il faut que tu sois éveillé. Être éveillé, être réveillé, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? C'est premièrement être conscient que le danger est là. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une réalité, ce sont des faits. Il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas. Le danger est là. Le virus est là. Il y a des morts. Donc il faut être conscient de cela. Deuxièmement, être éveillé, c'est savoir que hors de Jésus, il n'y a pas de solution. Si l'Europe, les États-Unis, les autres continents, qui ont des moyens colossaux, ils n'arrivent pas à endiguer cette pandémie en un temps record, qu'est-ce que peut se produire? Qu'est-ce qui peut arriver à l'Afrique si ce germe est installé partout? Nous qui n'avons même pas d'hôpitaux. Nous avons les hommes, mais nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut. La preuve, tous nos dirigeants vont se soigner en Europe et dans les autres continents. Nous n'avons que Jésus. Jésus-Christ. Nous n'avons que notre foi pour aller vers lui, pour le réveiller. Nous n'avons que nos prières, nos méditations pour nous rapprocher au Seigneur. Ce n'est pas le moment de paniquer, chers frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de prêter l'oreille, une oreille plus attentive aux rumeurs, aux informations qu'à la parole de Dieu. C'est le moment de nous affermir. Ces crises, la Bible les a prévues, ce n'est pas la dernière. Le monde ira de mal en pire. Mais nous tenons ferme. Mais nous nous attachons au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Que sa grâce soit dans vos maisons. Que ce soit un temps de communion avec le Seigneur. Merci de continuer à prier pour vous-même, pour vos familles, pour la Côte d'Ivoire, pour le corps de Christ, pour les autorités, afin que le Seigneur intervienne. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus-Christ, il est fidèle. Il n'abandonne pas. Que Dieu nous bénisse. Amen.